Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du pleurotus. Alors le pleurotus, il existe plusieurs variétés pour qu'il soit en complément alimentaire, c'est-à-dire en gélule. Ça va être le pleurotus ostreatus qui sera utilisé. C'est le champignon comestible le plus cultivé dans le monde, après l'Agaricus bisporus, l'Agaricus bisporus est un champignon de Paris, mais qui existe aussi en gélule. Alors ce champignon, le pleurotus, est capable de coloniser et de dégrader une grande variété de substrats dans la nature, des déchets produits principalement par les activités de l'agriculture, de l'exploitation des forêts et des industries agroalimentaires. Ce substrat utilisé par sa culture ne nécessite pas de stérilisation, il est rarement attaqué par des maladies. Donc ce champignon s'est montré capable de réduire l'inflammation aiguë dans une colique expérimentale produite par un produit toxique, mais il fait encore plein d'autres choses, il est anti-vieillissant. Il y a encore une autre étude qui a démontré que le pleurotus inhibe la prolifération de plusieurs lignées de cellules du cancer du sein. Donc on va l'utiliser en prévention, on va l'utiliser aussi en curatif. Ça, ce sont des études scientifiques dont je dispose et que vous pourriez évidemment en avoir la connaissance. On n'en parle pas assez des champignons qui sont préventifs des cancers et certains évidemment curatifs. Ça va dépendre de la dose que vous allez prendre par jour. Et puis cette autre étude a montré une activité antinéoplasique qui ne produit aucun effet toxique sur la prolifération des cellules épithéliales mammaires normales. Donc vous voyez un peu le fonctionnement du pleurotus au niveau cellulaire, très très important. Du coup, il va être utilisé en tant qu'antioxydant, il va régénérer les tissus du foie, du côlon, des reins, du cœur, les tissus cérébraux. Il va évidemment être en prévention cancer du sein, utérus, mais n'oubliez pas, il agit sur les cancers hormonodépendants. Du coup, il va aussi être utile dans certains cancers de la prostate, mais aussi être en prévention des cancers de la prostate, puisqu'il va réguler tout ce qui est hormonal. Excellent régulateur en cas de ménopause, c'est le seul qui va rééquilibrer les œstrogènes, la progestérone et la testostérone chez l'homme. Donc en fait, c'est vraiment un champignon adapté à notre époque. N'oubliez pas aussi que tous les champignons, quels que soient ceux que vous utilisez au quotidien ou en demande, sont antiviraux et certains antibactériens. Donc dans les temps qui courent, avec les virus qui courent et les bactéries qui ne cessent d'être présentes dans notre alimentation et autour de nous, les champignons sont vraiment vos amis au quotidien. Apprenez à les utiliser, faites appel à des thérapeutes formés à la mycothérapie et vous allez être fascinés autant que moi je le suis de prendre au quotidien, sans attendre d'être malade, cette médecine merveilleuse de la nature. Utilisez la phytothérapie, utilisez la mycothérapie, les champignons médicinaux en gélules, utilisez tout ce que la nature nous a donné pour une excellente santé générale et une énergie incroyable au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à nos thérapeutes formés par nous-mêmes chez Corpus Énergie et Mycoconcept. Nous sommes là pour vous aider et vous donner des conseils. À bientôt.